rapidement le numéro 148 de la page 268. Donc assez rapide, hein, puisqu'il n'y a pas grand chose, il suffit de mettre en valeur ces différents nombres qui sont mis, et puis de donner la forme exponentielle. Donc on part de j qui est égal à exponentielle de i fois 2pi sur 3. On peut l'écrire cosinus de 2pi sur 3 plus i sinus de 2pi sur 3, ce qui nous donne moins 1/2 plus i racine de 3 sur 2. Donc voilà, on a et la forme exponentielle, et la forme trigo, et la forme algébrique, si besoin est, hein, pour pouvoir répondre aux différentes questions. Donc j bar, eh bien on sait que lorsqu'on passe d'un nombre à son nombre conjugué, l'argument change. Donc ici on a 2pi sur 3, donc ça devient moins 2pi sur 3. Et donc on peut juste écrire cosinus de moins 2pi sur 3 qui est exactement la même chose que cosinus de 2pi sur 3, hein. Donc en fait là ce que l'on a fait c'est qu'on a changé le signe de la partie imaginaire, donc on a moins i sinus de 2pi sur 3, et donc le moins peut rentrer à l'intérieur des cosinus et du sinus, et le moins hop passe ici, donc ça devient cosinus de moins 2pi sur 3 plus i fois sinus de moins 2pi sur 3. Autrement dit, la forme exponentielle, eh bien, il suffit de changer le signe, ce que l'on verra dans le cours. Pour obtenir j carré, eh bien, on sait que le module, c'est un module égal à 1, donc eh bien, j carré va posséder exactement le même module, on le sait, hein, grâce à la forme trigo. Puis, on sait que quand on met au carré, donc ça revient à multiplier ce nombre par lui-même, et on sait que les arguments vont s'additionner, donc ça va être double. Donc l'argument ici est égal à 2pi sur 3, donc ça va être 4pi sur 3, qui est la même chose que moins 2pi sur 3. Donc j carré, module égal à 1, donc il n'y a rien devant, exponentielle de moins i fois 2pi sur 3, ce qui correspond au conjugué de j, donc j bar. C'est une façon de l'exprimer. Pour le troisième, donc j plus j carré, eh bien on va expliciter ce nombre avec les formes algébriques. Donc j, on a moins 1/2 plus i racine de 3 sur 2. J carré, on sait que c'est j bar, donc moins 1/2 moins i racine de 3 sur 2. Les parties imaginaires disparaissent. Les parties réelles se simplifient en juste moins 1, qui nous donne exponentielle de i-pi pour la forme exponentielle. Pour le suivant, 1 plus j, et bien pareil, on va faire avec la forme algébrique de j, donc moins 1/2 plus i racine de 3 sur 2, donc là le 1 moins 1/2 se simplifie en 1/2 plus i racine de 3 sur 2, un nombre que l'on connaît bien, puisque son module c'est 1, un argument c'est pi sur 3, cosinus de pi sur 3 fait 1/2, sinus de pi sur 3 fait racine de 3 sur 2, donc on a exactement exponentielle de i pi sur 3 pour la forme exponentielle. Pour le suivant, donc j moins j carré, donc à peu près la même chose que ici, avec les formes algébriques, mais on va obtenir i fois racine de 3. Donc là on sait indirectement que le module c'est racine de 3, et le nombre i c'est exponentielle de i pi sur 2. Et pour le dernier, 1 moins j, donc à peu près la même façon qu'ici, donc on va obtenir 3/2 moins i racine de 3 sur 2, donc il nous faut calculer le module, un argument, et une fois que vous avez fait ces calculs, vous allez obtenir que la forme exponentielle c'est racine de 3 exponentielle de moins i pi sur 6.